Allez, c'est le jour J. La recette de la chantilly au foie gras, c'est maintenant que je vous la fais. Donc, on n'oublie pas de s'abonner sur laboutiquedanto.com. On n'oublie pas de commander le fameux fouet magique de la boutique d'Anto. Et il y a 20 anneaux, 37 cm de taille. Parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, mais machin, 37 cm, 20 anneaux, c'est cette petite partie-là. Allez, on part sur la chantilly rapidement. Il va nous falloir des petites pommes coupées en morceaux, du beurre, confiture de figue ou confit de figue, du foie gras, sel, poivre pour l'ajustement, de la crème liquide, un peu de sel, un peu de poivre, une pointe de balsamique et une petite pointe de spéculoos. Allez, c'est parti, on allume tout ça. Donc, je vais commencer par chauffer les pommes. Voilà, hop. Je vais en profiter pour allumer ici. Je vais mettre ma crème liquide. Il faut compter une brique et demie de crème pour 50 grammes de foie gras à peu près. Ok. Voilà, une briquette et demie. Hop. Ensuite, je prends le foie gras. Je vais gagner un petit peu de temps pour faire ça. Ça c'est pour le bœuf, c'est pour les pommes à la poêle. Donc je vais caraméliser mes pommes. J'ai pris de la Royal Gala, ok. Voilà. Quand le beurre finit de chanter, là vous pouvez mettre les pommes. Allez, on est pas mal. Toute la recette, je vous la fais en direct. Imaginez-vous bien qu'il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de coupure. Ensuite, je prends le foie gras. J'ai pris un foie gras entier. C'est des pots de 115 grammes, j'en ai mis la moitié. Disons à peu près 50-60 grammes. Voilà. Je coupe en petits cubes. Regardez comme il est beau, j'en ai envie de taper dedans. Hop, je mets directement dans la crème. Je vais juste rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais augmenter pour bien faire fondre le foie gras plus rapidement. Je délaye bien, tiens, regardez, approchez-vous, regardez ça. En fin de compte, ça va complètement me le mixer. Voilà, j'augmente un peu. Voilà, un peu de sel. De poivre dans les pommes. Foie gras, un peu de poivre. 5B, c'est du 5B. Un petit peu de sel, attention au sel, pas trop. Voilà, hop, pour mes pommes, je baisse un peu le feu. La crème, pareil. Donc à ce moment-là, vous allez tout simplement, c'est vérifier la préparation. Voilà, qu'il n'y ait pas de morceaux comme ça. Vous avez vu comment un peu le foie gras, il a bien fondu grâce au fouet magique, il est bien délayé. Voilà. Là, à ce moment-là, vous allez réserver, messieurs, dames, au frigo. Préparer la veille pour le lendemain. Bien sûr, on ne va pas attendre 5-6 heures au frigo, ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'en ai préparé d'avance. Et ça, on se mangera avec ma petite femme demain. Donc ça, c'est la crème
que vous allez me laisser au frigo à peu près la veille pour le lendemain ou quelques heures, 5 à 6 heures. Et après, on va la monter. Donc là, la casserole qui est là, qui est chaude, je la réserve là-bas. Tout simplement. Allez, ici pour mes pommes, je vais tout simplement déglacer avec une petite goutte de balsamique. Voilà. Et un petit peu de sucre. Pas trop, hein, vous voyez. Les pommes commencent à être bien caramélisées. Je vais les laisser finir de compoter. Et là, je monte ma crème liquide. Allez, regardez bien. Donc, j'insiste hein, que la crème liquide, ben, j'avais préparé la veille avec le foie gras, comme j'ai fait, sauf que j'ai gardé au frais. Tout le monde sait bien que la crème, ça se monte bien froide. Voilà. Et c'est parti, fouet magique, on monte la crème. Alors, toujours des petits gestes, hein, souples et rapides, hein, pour bien oxygéner. Hein. Alors, regardez bien sur le dessus, c'est qu'en fin de compte, je vais permettre d'envoyer de l'air dans la crème, parce que j'insiste sur un point important. Si vous faites ça au batteur électrique, et ben avec la matière grasse du foie gras, qu'est-ce qui se passe? La crème, elle va serrer. Donc, ça va pas monter en chantilly, ça va faire du beurre. Si vous faites ça avec un batteur, un robot ou les fameux robots de cuisson qui coûtent très très cher, ça va être exactement la même chose. Que là, en revanche, le fait que j'oxygène la crème, et ben c'est pour ça que j'arrive à monter la crème, qui a quand même 30% de matière grasse, et le foie gras, qu'on a 70, 80, 90%. Voilà, attendez, excusez-moi. Je me occupe des petites pommes. Voilà. Alors, vous allez pouvoir servir ça, alors, ou en entrée, directement. Vous pouvez accompagner d'une petite tranche de foie gras avec quelques toasts sur le côté, ou directement, on va la dresser en verrine et je vais vous montrer quelque chose à faire de très gourmand. Je vais la travailler avec du confit de figue, avec des petits bouts de pommes et un peu de spéculoos aussi. Et là, on va se régaler. Allez, on y va encore un peu, quelques petites secondes. Et on va être pas mal. Alors, prenez des récipients un peu plus larges si vous en faites plus pour monter la crème. Ce qu'il faut, c'est surtout pas recouvrir la tête du fouet. Bien sûr que c'est un peu plus long à monter qu'une chantilly. Voilà, regardez bien. Là, elle est en train de commencer à bien prendre. J'aime bien le fouet pour bien oxygéner la crème. J'aurais dû prendre juste un petit cul de poule en inox que j'aurais dû mettre au frigo avant, au congèle ou au frigo. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. On se la dresse. Allez, c'est parti. On dresse les verrines. Vous prenez confit de figue ou confiture de figue, à peu près 2 cuillères. Voilà. Ensuite, la petite compotée de pommes. Bon, bien sûr, à la maison, vous la laisserez refroidir. Je suis désolé, mais là, parce que la recette, elle est assez longue à faire. Donc, j'espère que ça va pas refaire descendre la crème. Voilà. Hop. Et à ce moment-là, la crème, regardez ça. Regardez comment elle est belle. Et avec ça, ça va avoir grand succès pour Noël ou pour les fêtes. On n'est pas obligé de la faire avant les fêtes. Ça, ces petites verrines-là, je vais me les mettre au frais. Et ce midi, ben, on va avoir une petite super entrée. Allez, écoutez bien, un petit peu de spéculoos que j'ai mis sur le dessus. On se retrouve rapidement pour de prochaines recettes. N'oubliez pas de suivre la boutique d'Anto.com. On s'abonne, on partage. À bientôt et on n'oublie pas de commander. Et ciao. Prochaine recette, des petits blénis. Hein, ça va être sympa pour les fêtes, pour manger le saumon. À bientôt.